Alors le CDG Express, c'est un vieux serpent de mer en fait qui ressort, qui est une ligne qui serait directe entre la gare de l'Est, aujourd'hui c'est ce qui est prévu, et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'ancien PDG d'Air France qui s'est fait virer, Pierre-Henri Gourjon, à son licenciement a monté une entreprise de consulting, comme ils font beaucoup, et aujourd'hui l'État le fait travailler sur cette question-là du CDG Express, en gros pour déterrer le dossier. Ce qui est scandaleux dans ce CDG Express, encore une fois, cette ligne qui serait directe, vous avez bien compris que ce n'est pas pour les usagers quotidiens qui se rendent à leur travail, c'est pour les touristes qui viennent de Paris, qui vont à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, l'État a un problème. On connaît tous l'état dramatique de la ligne B aujourd'hui du RER, qui est la ligne qui amène les touristes de Paris jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Donc pour les usagers quotidiens, ce n'est pas un souci. Mais pour trimballer des touristes, ils ont un problème parce que il faut reconnaître que le RER B traverse des zones qu'on pourrait qualifier pudiquement de défavorisées. Et ça, l'État français ne supporte pas. Air France se dote d'une image de luxe. La France garde dans l'inconscient collectif mondial une image de luxe, de pays du luxe. Donc il est inconcevable pour nos politiques de faire voyager des passagers et de leur faire traverser nos cités, nos banlieues qu'on a abandonnées politiquement depuis des décennies. Donc vous avez ce projet qui va coûter plusieurs milliards d'euros, qui est destiné à faire en sorte que les passagers étrangers qui se rendent à l'aéroport depuis Paris le soient dans un confort absolu, sans traverser aucune zone où on pourrait montrer l'état réel de la France. Et ça, c'est un véritable scandale. D'accord, merci.